Quand on est accompagnateur, les souvenirs, c'est c'est plus difficile parce qu'on accompagne le groupe, on gère. Autrement, moi, c'était la qualité du groupe qui m'a impressionné, quoi. On sentait que tout le monde cherchait quelque chose. Il y avait un grand désir de rencontrer le Christ. Ce qui fait qu'on était un groupe très soudé. Puis de voir après les échos, comme tout le monde a été vraiment, je crois, a fait une rencontre, a été touché pendant ce pèlerinage. Et moi aussi, c'est vrai que j'en suis pas sorti indemne après. Ce qui m'a marqué dans ce pèlerinage, c'est principalement les célébrations communes qu'on a pu avoir avec tous les pèlerins étudiants de France. Des célébrations bien préparées, bien chantées, priantes, avec beaucoup de jeunes qui étaient là en recherche de quelque chose. Et c'est pour ça qu'on est allé aux sources. On a recherché sur cette terre ce qui était la source de notre foi de chrétiens qui vivaient en France, pour un Jésus qui a vécu en Palestine. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont été malades. Et en sortant de l'hôpital, on s'est rendu à Bethléem. Et je me suis dit, bon, bah là, il faut vivre le pèlerinage, ce qu'il en reste à 200%. Et en se rendant à Bethléem, le lendemain, on va à la basilique de la Nativité. Et là, on descend là où Jésus est né. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais moi, j'ai senti vraiment une présence et j'ai été vraiment touchée à ce moment-là. J'ai senti le Seigneur qui m'a rejoint. Comment on continue de pèleriner et de témoigner, c'est ça en fait, c'est ça. Bah, moi en tout cas c'est vrai que ça m'a renouvelé dans mon sacerdoce. Donc je repars avec plus d'ardeur pour témoigner que le Christ nous aime, quoi. Oui, on revient toujours un peu plus fort, un peu plus ancré dans une foi réelle qui croit en la présence et en la venue du Christ sur notre terre. J'ai envie encore de plus témoigner de l'espérance que Jésus nous apporte dans nos vies, voilà, pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui le rencontrent, que ce soit à Lyon, à Paris, ou en Israël, à Jérusalem, c'est pas l'important. Dieu nous rejoint partout. Ces laboratoires de la foi, dans le principe, nous poussent à nous former, à former notre intelligence à la foi, à 4 niveaux aussi en particulier. Donc il ne faut pas oublier que comme on exerce notre corps, il faut aussi exercer notre intelligence, notre âme et notre cœur. C'est maintenant c'est devenu un peu un rendez-vous avec Dieu, avec Jésus. Il y a à la fois un côté apprentissage, théologie, où on apprend vraiment les fondements du christianisme, le credo, la Bible, etc. Et en même temps, on vit quelque chose vraiment qui sort du cadre de l'intelligence et qui est plus en rapport avec, comme une retraite un peu. Pour moi, ce que je retiens vraiment de cette expérience, qui était nouvelle pour moi, c'était d'abord l'esprit d'équipe en fait, qui a un peu été tout au long de la semaine un ferment aussi pour porter à la fois la formation et puis aussi l'ambiance de cette semaine. Et je trouve que c'est toujours beau et joyeux de voir comment certains jeunes ont pu faire vraiment une expérience de Dieu, finalement, en découvrant dans leur intelligence quelque chose qu'ils n'avaient pas soupçonné de Dieu, et de voir comment ça a travaillé dans leur cœur. On attend de nous qu'on justifie la position de l'Église sur des thèmes qui paraissent en décalage avec la société. Et dans les labos de la foi, on est entre catholiques et on s'entraîne
répondre à des questions qui surgissent. Chacun contribue, chacun apporte le fruit de sa recherche, de ce qu'il sait, de ce qu'il a trouvé dans l'évangile, dans le catéchisme. Enfin, les sources sont multiples et au final, on progresse vraiment dans la réponse à ces questions. Vraiment tout le travail de ces laboratoires, c'est de travailler ensemble pour vraiment saisir vraiment notre foi. Mais fondamentalement, l'objectif de ces laboratoires, c'est vraiment qu'on puisse faire travailler un peu nos méninges ensemble et que ce soit un père de famille, une sœur ou autre, eh bien on participe ensemble à vraiment ce travail de l'intelligence au service de la foi. Venez au laboratoire, vous verrez, ça pourra vous aider à repartir, ancré dans votre foi, pouvoir vivre votre foi dans votre travail. Et comme Jean-Paul II nous l'a dit, ne pas dissocier la foi et la raison.